Moins de 24 heures après la sortie du top 5 des gauchistes de la semaine passée, eh bien, un candidat s'est détaché. Un candidat qui était déjà dans mon top 5, Mathieu Slama, qui a décidé de tuer tout suspense pour le top 5 de la semaine prochaine avec une sortie complètement dingue publiée aujourd'hui sur son compte Twitter. Et je peux vous dire qu'il va aller directement sur le podium. Voilà, donc désolé pour le suspense. Alors, il y en aura 4 autres qui vont être tout aussi bons, peut-être pas aussi bons que lui, parce que franchement, c'est très costaud. Alors, qu'est-ce que nous a sorti Mathieu Slama? On va l'écouter. Il a parlé de l'identité de l'Europe et vous allez voir que pour lui, cette identité européenne, elle est très particulière. Emmanuel Macron ne voit pas que ce qu'est la culture et l'identité, mot que je déteste, mais de l'Europe, à mon sens, l'identité de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'identité. Pour moi, l'identité, la culture de l'Europe, c'est ne pas avoir de culture. Pour moi, l'Europe, c'est l'ouverture, c'est l'humanisme, c'est les droits de l'homme. Le cosmopolitisme. L'Europe est ce lieu sans identité, sans culture, qui accueille et qui fonde son projet politique sur les droits de l'homme. Vous voyez, avec cette sortie complètement folle, Mathieu Slama, il va aller très loin dans le top 5 de la semaine prochaine. C'est vraiment ce que j'appelle un gauchiste chimiquement pur. Il n'y a pas de doute sur la marchandise, là. On a affaire à quelqu'un qui nous dit tout sur ce qu'il pense réellement, sur ce qu'est réellement l'idéologie de gauche. Alors, on va lui répondre, évidemment, parce qu'il raconte n'importe quoi. Donc, vous allez voir, je vais détruire son propos de A à Z pour vous montrer à quel point son idéologie est totalement folle et totalement suicidaire. Avant ça, on va quand même s'intéresser un peu à sa personne, savoir qui est Mathieu Slama. Alors, quand on s'intéresse à sa vie personnelle, on voit qu'il est le fils de l'historien et journaliste Alain Gérard Slama et de l'éditrice Catherine Royer Slama et qu'il vit à Paris. Mathieu Slama, c'est tout simplement un bourgeois parisien, fils de bourgeois, qui a évidemment un tropisme idéologique et intellectuel qui correspond parfaitement à ses propos complètement dingues. On est dans le gauchisme pur. On avait pu le voir à l'œuvre dans cette vidéo contre Laurent Berton sur le média Le Crayon. Faut-il réguler l'immigration? Vous imaginez bien que Mathieu Slama, il était plutôt en défaveur de la régulation de l'immigration. Lui, comme tout bon gauchiste maximaliste, il veut des millions et des millions d'extra-européens qui se déversent dans notre pays sans aucune pensée pour les conséquences concrètes de tout ça, puisqu'on est dans le fantasme, on est dans l'idéologie pure. Et l'idéologie, il y a des idéologies qui peuvent être plus belles que d'autres. Alors le gauchisme, c'est vraiment la destruction, le suicide, l'ethno-masochisme. Donc voilà, vous voyez mieux d'où vient Mathieu Slama, cet éditorialiste, chroniqueur notamment sur des médias de gauche, qui est à l'honneur de cette vidéo. Juste avant de continuer sur la destruction en règle de Mathieu Slama, un petit mot sur le combat contre l'algorithme YouTube. J'ai noté quelques bizarreries dans la diffusion des vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, je vais avoir besoin de vous, les dernières vidéos, alors sauf la dernière, le top 5 des gauchistes, où je vous avais demandé votre aide. Et là, merci 1000 fois à vous, parce que là, ça a été un effet très clair, très positif. Mais les dernières vidéos, avant celle-là, c'était quand même un peu moyen. Donc j'ai encore besoin de vous, les amis. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et puis à l'envoyer directement à vos amis, à vos proches. Et puis comme ça, on va y arriver ensemble. On va combattre l'algorithme. Alors, on va s'intéresser à la vision de l'identité européenne chez Mathieu Slama. Identité européenne qui donc n'existe pas. Ou alors, si elle existe, c'est uniquement en tant que réceptacle d'autres identités. Voilà. On est un sorte de self-service, un sorte d'hôtel ouvert à tous les vents. Tous les autres peuvent venir chez nous avec leur identité, qui, elle, existe. Mais par contre, nous, non. Nous, c'est éventuellement, au mieux du mieux, les droits de l'homme. Voilà. C'est le seul truc qu'on a le droit d'avoir dans notre identité, selon Mathieu Slama. Alors, ça me rappelle quand même une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques temps. Macron veut en finir avec l'identité française, dans laquelle je revenais sur la définition de l'identité française selon Emmanuel Macron. Pour lui, on définissait l'identité française comme l'universalisme, c'est-à-dire l'absence d'identité propre et l'accueil de toutes les autres. Vous voyez qu'il y a quand même un petit schéma répétitif. Et j'avais également fait une vidéo sur être français selon Joy Star et puis des artistes gauchistes qui montraient un néant total, qui était exactement la même chose. L'identité française selon Joy Star et ses potes, c'était de ne pas exister, sauf sur un point, l'accueil des autres identités. Voilà. Donc j'ai traité de toutes ces vidéos-là en une seule. Dans celle-ci, la Macron veut en finir avec l'identité française. Je vous mettrai le lien en description parce que pour moi, elle est fondamentale. Je vous invite vraiment à la regarder, à la diffuser au maximum. Et je vais résumer ce que je dis dans cette vidéo, là, en quelques instants. Pourquoi les gauchistes ont tant de mal avec l'idée d'une identité française, d'une identité européenne qui aurait une réalité, qui aurait une consistance, qui serait autre chose que l'accueil de toutes les autres identités?
En fait, il faut prendre quelque chose en compte, c'est que le gauchisme, c'est avant tout un ethnomasochisme. C'est une pulsion du ressentiment contre la grandeur, et on le verra au cours de cette vidéo, quel est le plus grand exemple de grandeur que la France ou la civilisation européenne qui ont marqué l'histoire et qui continuent à le faire encore aujourd'hui, malgré les Mathieu Lama en tout genre. Vraiment, au fond du fond, il y a cette explication psychologique dans le gauchisme qui montre que, du coup, ils ne peuvent pas être fiers de l'identité française et européenne parce qu'elle va en contradiction avec leur aspiration profonde psychologique de rejet de tout ce qui est grandeur, excellence et compagnie. Et donc pour eux, l'identité française ou européenne ne peut pas exister. Voilà, c'est ce qu'il dit. L'identité de l'Europe, c'est d'être sans identité. Mais c'est quoi cette histoire? Ça n'a aucun sens. Et dans la vidéo sur Macron, Joystar et sa bande, c'est exactement la même chose. Ce qui est fascinant, c'est que les autres peuples, les autres populations, les autres civilisations peuvent avoir une identité. D'ailleurs, on peut les accueillir en France, c'est ça notre force. Mais nous, on n'a pas le droit. Mais en fait, au fond du fond, pourquoi ces gens-là, ils ne veulent pas parler de l'identité française ou européenne? Parce qu'ils ont peur des mots, des concepts que ça recouvre, l'identité. Parce que parler d'identité, alors vous me direz, ils pourraient se contenter de parler de gastronomie, de langue, etc. Mais en fait, dès qu'on parle d'identité, ça peut déraper. Ils ont peur de ça, les gauchistes, parce que ça peut déraper vers le bon sens, vers la réalité, en fait, observable, et ils ont peur de ça parce que si on s'intéresse à l'identité, on va forcément vers des sujets glissants pour eux. On va très vite vers une définition ethno-culturelle. Et ça, ils n'en veulent pas du tout. Je vous mets ici la phrase du général de Gaulle qui, lui, n'avait pas de problème à définir l'identité française. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même. Donc là, il définit l'identité française. Donc Mathieu Lama, si tu regardes cette vidéo, bouge-toi les oreilles. Il ne faut surtout pas que tu entendes ce que disait le général de Gaulle, qui lui sait ce que c'est l'identité et n'a pas peur de ce terme. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Vous voyez que là, il y a des éléments tangibles. Par exemple, la religion chrétienne, la culture historique de la Grèce antique et de la Rome antique. Il y a le peuple européen, avec l'appartenance à un ensemble biologique bien défini. Mais ça, la gauche, elle ne veut pas en entendre parler, parce que la gauche, au fond, c'est l'égalitarisme, c'est la négation des différences biologiques entre les individus, entre les sexes. Pensez à ces gauchistes qui croient qu'on peut devenir homme ou femme selon qu'on le souhaite. Voilà, tant pis pour la réalité biologique. Bon, mais c'est également aussi la négation des différences biologiques entre les populations. Donc quand on parle d'identité et qu'on cherche à définir l'identité européenne, on arrive à des sujets qu'elle ne veut surtout pas aborder, la gauche. Voilà pourquoi ils ont tant de mal avec ce concept. Mais ce qui est amusant, et c'est là où on retrouve l'ethnomasochisme, c'est que eux, ils s'interdisent en tant que Français, en tant qu'Européens, d'avoir une identité, mais par contre, les autres, eux, peuvent en avoir une, parce que ce ne sont pas des Européens. Donc ils ont le droit, eux. Vous voyez un peu la logique tellement viciée du gauchisme, c'est incroyable. Alors, puisqu'on n'est pas sur une chaîne d'obscurantistes gauchistes ici, on va pouvoir exploser le discours de Mathieu Lama avec des données scientifiques, factuelles, avec du bon sens, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'identité européenne ? C'est une identité civilisationnelle. Une civilisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble bioculturel avec des éléments culturels, mais également biologiques. Et on va commencer par s'intéresser à cette donnée. On va parler de l'histoire génétique des populations européennes. Vous avez une page Wikipédia qui est très complète sur la question, que je vous invite à voir. Je vais vous mettre également le lien en description de cette vidéo. Je vais résumer tout ça, mais il existe bien une identité biologique de la population européenne, n'en déplaise à Mathieu Lama. Alors déjà, premier élément génétique qui compose ce que nous sommes aujourd'hui, il y a quelques pourcents de Néandertal, voilà, des autochtones européens d'il y a très très longtemps, qui ont ensuite vu arriver des Homo sapiens en Europe, où c'était il y a environ 45 000 ans. Et puis ensuite, il y a 10 000 ans, arrivés des agriculteurs anatoliens. Et puis il y a 3 000 ans environ, arrivés des Yamna, de l'Ukraine actuelle grossièrement, qui ont dominé, conquis l'Europe. Et depuis 3000 ans, les Européens d'aujourd'hui sont globalement les mêmes. On a une étude de 2014 qui a déterminé que les Européens descendaient essentiellement de 3 populations ancestrales, les 3 populations dont je vous ai parlé. C'est publié dans la revue scientifique Nature. Donc, une fois qu'on sait ça, on se rend compte que les mots de Mathieu Lama, là, qui dit l'identité de l'Europe, c'est d'être sans identité, c'est faux factuellement d'un point de vue scientifique, puisque nous avons une biologie propre. La population européenne est distincte génétiquement
des autres populations qui composent l'humanité. J'en ai parlé dans une vidéo Population humaine, différences génétiques et controverses que je vous invite sérieusement à voir, qui est, à mon avis, très complète sur la question et qui permet d'atomiser le discours gauchiste. J'en ai également parlé dans une vidéo sur les différences de QI entre populations. Je pense que c'est un sujet qui est fondamental. Mais évidemment qu'il existe une population européenne avec une identité biologique propre qui la différencie des autres populations, n'en déplaise à notre ami Mathieu Slama. Alors, l'identité d'une civilisation, ce ne sont pas seulement des éléments biologiques, évidemment, mais également des éléments culturels qui viennent s'agréger à cette population déjà existante. J'ai pu parler de ces caractéristiques propres de la civilisation européenne dans une vidéo que je vous invite à regarder, notamment dans sa première partie, le numéro 3 de ma série Perspective, dans lequel je reviens sur des éléments constitutifs de l'identité civilisationnelle européenne, qui a bien une réalité, même si pour Mathieu Slama, elle se limite aux droits de l'homme. Alors, d'abord, quand même, revenons aux sources de la civilisation européenne, c'est quand même à la Grèce antique qui a été à la fondation de ce qu'est la civilisation européenne. On peut revenir sur quelques éléments qui sont pour moi essentiels dans la constitution de l'identité civilisationnelle européenne, directement issus des Grecs, la raison et le doute. Voilà, je résume, je vous renvoie vers la vidéo que je viens de vous citer, dont je vous ai mis le lien en description, pour que vous puissiez avoir tout le déroulé du raisonnement et compagnie. C'est super intéressant, en plus, comme exercice de réfléchir justement à notre identité. Donc, la raison et le doute, l'individualisme, la démocratie, l'empathie, le rapport à la nature, l'art qui a été poussé bien plus loin qu'ailleurs, tout ça, ce sont des éléments qui sont soit quasiment exclusifs à la civilisation européenne, soit qui sont présents de manière beaucoup plus importante que dans d'autres civilisations et qui constituent donc un trait différenciant, un facteur différenciant de la civilisation européenne. On a évidemment l'excellence, les sciences, la religion, avec bien entendu l'apport majeur du catholicisme. Et il est évident que la civilisation européenne a bien une identité qui la distingue des autres. Au-delà de ces facteurs différenciants, bien entendu qu'il existe des éléments qui montrent l'existence d'une culture européenne, d'une civilisation européenne. On pourrait parler des cathédrales, de l'architecture, des langues, bien sûr, de la gastronomie, évidemment, et de ce sentiment qu'ont tous les Européens quand ils vont dans un autre pays de notre continent, ou même dans un autre pays occidental, de se sentir un petit peu chez eux quand même, de retrouver des éléments communs. Alors, évidemment, parfois il y a des différences importantes, mais des différences qui sont 1000 fois moins importantes que si nous nous rendons dans des civilisations différentes, où là nous arrivons dans d'autres mondes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les nôtres. Donc évidemment qu'il y a un lien civilisationnel, une identité civilisationnelle qui lie tous les pays européens et qui existe. Mais l'élément qui différencie peut-être le plus la civilisation européenne des autres civilisations et qui constitue l'un de ses marqueurs identitaires les plus forts, c'est l'empreinte générale qu'elle a eue sur le monde que nous connaissons aujourd'hui. Pour parler crûment, je vais m'expliquer, la civilisation européenne a créé le monde moderne. Tout est parfaitement expliqué dans cet ouvrage Human Accomplishment par Charles Murray, qui revient sur les événements artistiques, scientifiques, etc. majeurs de l'histoire de l'humanité, en prenant en compte toutes les civilisations, les mathématiciens de différentes civilisations par exemple, pour comparer leur impact général sur le monde, sur la création scientifique ou même artistique, si on parle des artistes, et de voir un petit peu quelle civilisation a été la plus productrice en termes de génie en tout genre. Et on se rend très vite compte, le suspense va s'arrêter très vite, aussi vite que le suspense pour le top 5 des gauchistes de la semaine prochaine grâce à Mathieu Slama qui a fait un tweet rocambolesque. Eh bien, on voit que la civilisation européenne est la plus grande de l'histoire. Voilà. Alors, ça va pas plaire, ça ne veut pas dire, attention, que les autres civilisations n'ont pas leur génie propre, mais quand on regarde le monde moderne, on voit qu'il a clairement été façonné par la civilisation européenne, et notamment depuis la Renaissance. Alors là, on a par exemple ici un graphique tiré de cet ouvrage, la distribution des personnalités remarquables à travers le temps et les lieux. On voit à gauche de la frise, donc là on est au niveau de l'Antiquité en réalité, on voit que c'est l'Europe qui a déjà des figures remarquables. C'est normal, c'est la Grèce antique, Rome antique et compagnie. Bon. Ensuite, il y a un effondrement de l'Europe, et donc on a la zone grise, partout ailleurs qu'en Europe, donc, qui prend un petit peu le relais. Mais à partir de la Renaissance, l'Europe est le creuset des grandes découvertes, des grandes réalisations. Voilà. Ça se voit également dans les arts, avec une surperformance incroyable de l'Europe. Là encore, on voit à partir de la Renaissance, vraiment une poussée extrêmement forte, puissante, des artistes européens qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà.
Et puis bah là, on a les découvertes scientifiques. Donc là, on a 97% des accomplissements scientifiques qui ont eu lieu en Europe ou en Amérique du Nord, c'est-à-dire dans le monde européen, hein, tout simplement, avec que ce soit pour les personnalités remarquables dans le domaine scientifique ou pour les grandes inventions, les grandes découvertes, tout se passe en Europe, grosso modo. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis on a également ici une représentation en frise chronologique aussi, où on voit l'explosion des découvertes scientifiques qui ont lieu en Europe. Donc vous voyez les couleurs marron et puis noir, et toujours à partir de la Renaissance. Donc, pour résumer, l'Europe, cette civilisation sans identité, selon Matthias Lama, eh bien, si on creuse un peu, on se rend compte que l'un des aspects de son identité, il y en a plein d'autres que j'ai évoqués là dans les dernières minutes, mais l'un des éléments les plus distinctifs et les plus incroyables de la civilisation européenne, c'est d'être la civilisation de l'excellence qui a créé le monde moderne, l'abondance, le confort que nous connaissons aujourd'hui. Donc vous voyez que Matthias Lama a tort sur toute la ligne. On est face à un stade final de cette maladie mentale qu'est le gauchisme, avec quelqu'un qui nous dit clairement ce qu'il pense de l'identité, c'est-à-dire que l'identité, alors ça existe pour les autres, bien entendu, mais que pour soi, ça n'existe pas. C'est juste l'accueil, éventuellement les droits de l'homme, maximum, rien d'autre. Ce qui est complètement faux, puisque quand on analyse historiquement, scientifiquement l'histoire de l'Europe, on se rend bien compte que cette vision des choses est totalement folle. Elle n'a aucun sens. Voilà. Ce que dit Matthias Lama n'a aucun sens. Ce type est un guignol fini, qui ne sait même pas de quoi il parle, qui est finalement dans une forme d'ethnomasochisme tellement violente qu'il en vient à nier son identité à lui. Bon, à la limite, si ça tenait que à son identité à lui, moi je sais pas exactement quelle est son identité de toute manière, mais il nie l'identité, alors de la France bien entendu, mais de la civilisation européenne aussi. C'est du délire pur. Évidemment que l'Europe a une identité. Enfin, voilà, comment. Enfin, en fait, ce qui est compliqué là, vous voyez, j'en perds mes mots. C'est que comment vous voulez répondre à un type qui est aussi idiot et qui raconte de telles énormités avec une assurance incroyable. Je veux dire, c'est l'évidence absolue qu'il a tort. Mais est-ce que cette vidéo, si jamais il tombe dessus, est-ce que ça le convaincra? Je ne pense pas, parce qu'on est dans une forme de maladie mentale et que je crains que son cas soit irrécupérable. Lui, c'est vraiment le boss de fin des gauchistes, hein, vraiment. Mais en tout cas, pour conclure, face à Matthias Lama, il y a une chose en fait qu'il faut avoir en tête, c'est que son propos, certes, est débile, mais paradoxalement, il est important. Parce que déjà, il nous montre à quel point le gauchisme, c'est une folie totale, mais aussi parce que il nous montre à quel point nous sommes, nous les Européens, nous les Français aussi au niveau national, coupés de notre identité. On a oublié à quel point notre civilisation est belle et grande, à quel point nous devons en être fiers. Et plus que d'un retour à une fierté naturelle d'être les Européens, nous qui avons façonné le monde moderne, nous qui avons produit tellement de choses magnifiques. Alors je dis nous, mais c'était nos ancêtres, mais on est le fruit de nos ancêtres aussi. Et puis on est surtout, en plus d'être des héritiers, nous sommes des continuateurs de leur héritage. Voilà ce que nous devons être. Et donc, finalement, prenons ce tweet de Matthias Lama pour ce qu'il est, c'est-à-dire la folie furieuse, mais aussi pour un rappel que face à cette pente très dangereuse sur laquelle nous sommes en train de glisser, qui a été savonnée par le gauchisme, au bout de cette pente, il y a la fin de civilisation. Voilà. Si on écoute les gens comme ça, qui malheureusement ont de l'influence, parce que cette idéologie de gauche, cet obscurantisme égalitariste, il imprègne le cerveau malheureusement de nombreuses élites en France et en Europe. Il suffit de penser à Emmanuel Macron qui voyait l'identité française comme universalisme et compagnie. Bon voilà. Et ça, c'est un grave danger pour notre civilisation. On peut s'effondrer. L'Europe peut s'effondrer. Et si l'Europe s'effondre, le monde entier avec. L'humanité tout entière. Donc nous avons un devoir sacré de reprendre conscience de notre identité, d'en être fier, de la défendre, de la continuer, et aussi accessoirement d'en finir avec cette idéologie gauchiste abominable portée par Matthias Lama, qui en est un digne représentant. Voilà, franchement, lui c'est le gauchiste chimiquement pur, comme je disais en début de vidéo. C'est parfait pour bien faire comprendre à tous ceux qui ont un peu de mal à saisir en quoi l'idéologie de gauche est une folie et un danger, bah vous leur montrez cette vidéo là que je suis en train de tourner, ou vous leur montrez juste le tweet de Matthias Lama, et je pense que voilà, ça leur permettra de prendre conscience un peu de ce qui est en train de se jouer. Et si Matthias Lama peut être malgré lui une étape qui permette la prise de conscience de l'importance de l'identité, de la fierté qu'on a à avoir d'être les héritiers de la civilisation européenne, bah écoutez, il aura au moins servi à ça.
Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, si vous souhaitez soutenir mon travail pour que je produise encore plus de vidéos avec toujours plus de qualité, eh bien, vous pouvez m'aider financièrement. Rendez-vous sur ma page Tipeee, dont le lien est en description de cette vidéo. En plus de me soutenir financièrement, eh bien, en contrepartie, vous aurez accès à des vidéos exclusives à la communauté Sunrise. Je vous laisse regarder tout ça. Vous avez également un lien pour faire des dons ponctuels. Merci d'avance, les amis, et à très vite.